feels like at 3 in the morning when the beat feels right. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement, c'est les montres. Vous avez été très nombreux à me la demander. J'espère que la vidéo pourra vous venir en aide. C'est parti. Alors les amis, comme on le répète souvent sur la chaîne, tout homme qui se respecte se doit d'avoir une montre au poignet. Ça fait partie des essentiels à avoir. C'est un accessoire qui est selon moi le plus beau à porter et comme on l'a vu ensemble, c'est très apprécié par la gente féminine. Après, ça reste un détail. On va donc essayer de voir ensemble comment bien acheter sa première montre et avant ça, il va falloir comprendre ce que vous cherchez selon vos besoins. Ce que j'entends par besoin, c'est très simple. Quel style de montre vous voulez? Quel est votre mode de vie? Quelles sont vos différentes envies? Quel est votre budget? Est-ce que c'est un investissement ou pas? Et enfin, est-ce que vous préférez la qualité à la quantité? Pour vulgariser un petit peu plus le sujet, il existe deux grandes familles de montres. Vous avez les montres mécaniques avec remontée manuelle ou automatique qui coûtent en règle générale un peu plus cher. Et les montres quartz, c'est des montres qui fonctionnent avec une pile qui permet d'avoir des prix beaucoup plus accessibles. Vous avez donc différents avantages et inconvénients concernant les deux familles. Tout va donc dépendre de vos envies et de vos besoins. C'est un petit peu comme choisir un parfum, c'est quelque chose de très personnel, ça va dépendre de vos envies. Certains préfèrent porter des montres juste pour avoir l'heure au poignet et d'autres ont bien évidemment beaucoup plus d'attentes. On en vient maintenant à une partie qui est très importante, ça concerne les bracelets. Vous avez différents types de bracelets qui existent, en cuir, en acier ou en plastique. Encore une fois, ça va dépendre de votre mode de vie. Si vous êtes en costume toute la semaine, vous allez bien évidemment éviter les bracelets en plastique et privilégier plutôt des bracelets en cuir ou en acier. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les différentes familles et compositions de montres, comment réussir à choisir la vôtre? Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est quelque chose de très personnel. On voit d'ailleurs de plus en plus de marques qui proposent la personnalisation de sa montre, avec un cadran très précis, une couleur d'aiguille différente, un bracelet très personnalisé, etc. Je ne peux donc pas vous dire cette montre est bien pour vous, vous devez tous en avoir une au poignet, c'est juste impossible. Évidemment, si vous êtes sur un budget restreint, que vous voulez juste avoir l'heure au poignet, vous allez sûrement vous orienter sur une montre quartz avec un bracelet classique et c'est très bien. Par contre, si vous achetez une montre pour épater un petit peu plus votre entourage ou pour investir votre argent, vous allez sûrement tomber dans la catégorie des montres mécaniques, ce qui paraît totalement logique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que vous connaissez sûrement tous, c'est Daniel Wellington, qui est d'ailleurs partenaire pour cette vidéo. J'ai reçu deux montres du modèle classique en 40 mm. C'est des montres qui sont très sobres, qui peuvent être portées pour une tenue classe avec un bracelet en cuir ou une tenue un petit peu plus décontractée avec son bracelet en nylon. Vous avez bien évidemment différents diamètres de boîtier possibles allant du 26 mm au 40 mm et différentes couleurs de cadran selon le look que vous voulez adopter. J'ai réussi à vous avoir un code promo qui est SoStyle qui s'affiche juste ici, qui est valable sur tout le site danielwellington.fr qui vous fera d'ailleurs bénéficier de 15% de réduction jusqu'au 31 août 2017. Si je dois vous parler un petit peu plus personnellement, j'adore les montres mécaniques à remontée automatique. J'ai l'impression de sentir la montre vivre avec moi. Si je la porte pas pendant un certain temps, elle s'arrête parce qu'elle vit en fait grâce au mouvement que vous produisez avec votre poignet et c'est ce qui me plaît, mis à part bien évidemment le visuel. Comme je vous le conseille très souvent en vidéo, quand vous achetez une pièce que vous portez souvent, ne faites pas les radins et économisez un petit peu pour acheter quelque chose de qualité. Vous serez toujours gagnant sur le long terme, je vous l'assure. Quand j'achète une montre, je pense aussi à l'investissement. J'ai tous les jours une montre au poignet et c'est donc très important pour moi qu'elle conserve sa valeur. Quand vous portez une montre d'horloger reconnue au poignet, vous savez que vous pourrez la porter des années et que vous pourrez en plus la revendre un jour plus cher que le prix payé à l'origine. Donc ne voyez pas ça comme de l'argent gâché, bien au contraire. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet et dites-moi en commentaire la montre que vous avez actuellement au poignet ou la montre que vous rêvez d'avoir. J'ai envie de connaître un petit peu vos goûts. Toutes les informations concernant le site de Daniel Wellington se trouvent en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le concours pour gagner la Easy est toujours d'actualité. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!